Tu as dit à tes disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. C'est toi qui as choisi ce ministère. Alléluia. Nous te disons aussi merci. Merci, Père éternel. Tu es l'alpha, Merci, tu es l'oméga. Amen. Et ton nom soit élevé. Amen. Dans ton esprit des précédents après-midi. Amen. Alléluia, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit que ta parole c'est un miroir. Amen. Seigneur, si nous sommes dans cet endroit, c'est que Seigneur, ôte-nous toutes sortes d'habitudes dans nos pensées, toutes sortes d'habitudes dans notre cœur. Mais aide-nous, Seigneur, à entrer réellement dans ta présence. Aide-nous réellement à écouter ta parole et à la mettre aussi en pratique. Et ton nom soit élevé. Amen. Amen. Notre premier, Zacharie chapitre 1er, à partir du verset 18e. Je voulais quand même solliciter une autre version, contrairement à celle que j'ai lu. Est-ce que quelqu'un a une autre version puisse un peu nous lire ancienne? Essaie un peu de nous lire un peu dans ta version, ou si quelqu'un a une autre version, au contraire, peut nous lire aussi. Zacharie, chapitre 1er, à partir du verset 18e. On était en train de voir, depuis le dimanche passé, on est en train de voir sur le corps, sur le forgeron. On a dit, le corps en hébreu, en grec, veut dire querelle. Querelle veut dire tout simplement les forces, le pouvoir, les dominations. Amen. Et dans l'introduction, on était en train de voir ces forces-là, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à Israël. Ce sont ces cornes-là, l'ange était en train d'expliquer à Zacharie, qui était en train de disperser le peuple d'Israël. Suivez. Parce que des fois, nous pouvons lire sans comprendre, mais Dieu merci pour aussi l'esprit de la compréhension qu'il nous donne par le Saint-Esprit. Ce sont ces forces qui étaient en train de disperser Israël. Il a dispersé le peuple et la nation d'Israël. Les cornes ont dispersé la nation de Juda et tous les peuples de Jérusalem. En herméneutique ou par compréhension, par déduction, on a dit que si elles étaient capables de disperser ces peuples, autrement dit de les affaiblir, sont aussi capables aussi de nous affaiblir. Parce que très souvent, nous nous posons des questions. D'où viennent tous les problèmes ou les malheurs qui nous arrivent souvent? Tout est écrit. J'aimerais dire à l'Église qu'il n'y a rien qui puisse t'arriver en bien ou en mal sans que Dieu soit l'auteur. Tout est écrit dans la Bible. Vous voyez la Bible est là que nous négligeons. Tout est là-dedans. Parce que la manière que nous lisons la Bible, nous ne lisons pas pour comprendre, nous voulons lire ça comme c'est un livre, comme tout autre livre. Non! Ça là, on l'appelle Sainte Parole, Sainte Écriture. Tu comprends? L'ouvrage d'un homme n'est pas un saint. Hein? L'histoire d'un homme ne peut pas te sauver. Mais ce que Dieu a fait, la parole peut te sauver. Amen. Peut te délivrer. Même si vous ne voulez pas dire un amen, c'est l'après-midi. On a vu le travail de ces corps. On a vu ces pouvoirs, ces forces qui interagissent. Elles sont invisibles, mais capables à déstabiliser la vie des gens. Capables à déstabiliser des destinées. Capables à déstabiliser des entreprises. Capables à déstabiliser des foyers. Capables à déstabiliser aussi les études de quelqu'un.
c'est que nous, le peuple de Dieu, nous ne prenons pas conscience de tous ces combats spirituels. Donc, que Dieu réveille notre esprit cet après-midi comme l'esprit de Cyrus. Amen. On vient à l'église, c'est comme si on venait au travail. Non, l'église, ce n'est pas le travail, bien-aimé. Il faut aller chercher Dieu. Changeons notre façon de prier. Changeons notre façon de servir Dieu. Amen. Dès ce soir. Faisons alliance qu'il y a un nouveau départ. Pourquoi tu es interprète? Vous allez voir quelqu'un venir tel qu'il est venu là. On a prêché, on a loué. Il n'y a rien qui entre dans son cœur. Tu as ton programme en toi. Mais les corps ne vont pas développer. Parce que j'ai commencé à comprendre depuis un moment donné, tu ne peux pas servir Dieu et rester la même personne. Jamais. Jamais. La Bible dit que c'est celui qui change les circonstances et les temps. Donc il doit y avoir un changement. Même sur ta vie spirituelle, je n'ai pas besoin de savoir si tu pries beaucoup ou pas. Ça se fera voir, même à l'église, que tu as une intimité avec Dieu. Ça se fera voir, même au travail. Je n'avais jamais dit à mes collègues que j'étais pasteur. Ils me voyaient toujours venir travailler comme tout le monde. Mais bizarrement, eux-mêmes, ils ont commencé à fouiller sur Facebook, à connaître qui j'étais. Comme vous avez écrit, Pasteur Philippe, ils ont vu ça. Un bon matin, j'arrive au travail. Et tous, ils étaient à une petite réunion. Et c'est un pasteur. J'ai vu les gens venir me voir, des collègues. Tu nous bénis avant de commencer le travail. Amen. Voyez un peu. Apprends à me faire découvrir réellement ta relation avec Dieu. On la verra. Si autrefois, une parenthèse qu'on avait parlé, que Potiphar commençait à voir le Dieu de Joseph, qu'on commence à voir aussi le Dieu que tu sers. Amen. Ne me dis pas que c'est secret, il n'y a rien. Je suis un homme spirituel, quand je regarde quelqu'un, je sais voir quelque chose. Tu es aussi un homme spirituel, une femme spirituelle, quand tu regardes, tu dois voir que si Dieu est dans ce peuple ou pas. Vous devez savoir. J'ai mal parlé. Hein? Non, mais c'est vrai. Ces forces-là des cornes sont à la base de destruction de vie. Que ce soit en Europe, en Océanie, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, partout, en Asie, partout. Les cornes là déstabilisent des destinées. Vous allez voir beaucoup. Vous allez voir que ce sont ces mêmes puissances aussi qui interagissent sur les familles. Il y a dans certaines familles, vous allez voir des gens bien commencer, mais quand ils vont tomber pour toujours.